Allô, bienvenue sur la chaîne de la vie, Diamond Painting. C'est moi, Dani. Aujourd'hui, j'ai un petit unboxing que j'attendais depuis presque 3 mois. La boutique Uniquely quelque chose. J'ai eu beaucoup de conversations avec une dame qui s'appelait Jennifer parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. Là, après 2 mois, j'ai commencé à m'inquiéter. Écoute, la madame même, elle avait perdu. Elle me disait que j'avais eu un courriel que je n'avais pas eu. En tout cas, je pensais faire une croix dessus. Mais en tout cas, elle me disait qu'elle me rembourserait dans le pire des cas. Mais finalement, il est arrivé aujourd'hui. Semble-t-il qu'il était pris aux douanes. Mais curieusement, je n'ai eu aucun frais de douane. Donc, je vous ai mis je vais vous mettre quelques photos de la boîte, en fait, du papier, de la boîte dans laquelle c'est arrivé. Ça faisait très dur, mais depuis 3 mois qu'il se promène partout dans le monde, ça fait que, bien entendu, qu'il y a eu ce show. En espérant... oui, c'est de la colle coulée, ça fait que c'est moins pire. J'avais peur, je pensais que je m'étais trompée et puis que j'avais commandé de la colle double face. Mais, semble-t-il, au toucher, ça semble être de la colle coulée. Donc, vous voyez que c'est emballé comme ça. Il y a un bout de washi ici, super mignon. Mais, je sais pas ce qu'il fait là. Fait que, je vais couper ça. Écoute, c'est quand même doux. Ça ressemble à du Tinmi A, pour ceux qui connaissent. Du Oralois aussi, ça ressemble à ça. En fait, la toile, je sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran. Elle a ramassé toutes sortes de petites graines au passage. On peut quand même bien le voir. Hein? On va mettre ces petits papiers-là de côté. Oh oui, c'est bel et bien de la colle coulée. Parce qu'avec la boîte abîmée comme elle était, vous voyez, il y en avait dans la boîte de ces mousses-là. Puis il y en a encore 2 à l'extérieur. On a les couleurs ici. C'est une toile de diamant rond. C'est une toile licenciée. Elle m'a l'air énorme. Je me souvenais plus. J'avais pris... ben, je savais que j'avais pris grand. Là, mais... Et oh, un autre paquet de diamants. Et le petit toolkit, on va regarder. Ah, c'est des couleurs assez ternes. On verra. Oh, j'ai un beau petit stylet. Mon Dieu, c'est cute. Et un stylet vert en plus avec plein de multiplaceurs. Coudonc. On va le défaire. Hein? Un petit stylet en acrylique. Ça fait bien pour des petits cadeaux, ça. Un beau stylet quand même. Vert en plus. Et voilà, j'ai tout ça. J'ai un embout simple, un aligneur, un de 6 et un, ça doit être 12 ou 10. Puis un de 3. Ils sont épais, mais en tout cas, ils l'ont. On a ça. J'ai mon petit crayon. On va remettre ça à l'intérieur. Et tu sais, c'est dans un beau petit sac d'organza. On a aussi un beau washi. Ah, il est beau, il va bien aller avec la toile en plus. Ouais. Il a l'air bien épais. On a
l'assiette qui vient dans un petit contenant de plastique. Super joli, hein? Il est un peu petite forme de diamant, là. Il est vraiment chaud. On a le petit toolkit avec un bon gros morceau de cire, deux même, il y en a deux d'épais, une petite barquette Mosfa qui va très bien. On a le petit stylet pailleté avec un embout de 3 encore, et puis j'ai un autre embout. Ça fait la job. Je vais quitter, je vous reviens. Bon, petite interruption. Alors, j'en étais au toolkit. Une pince pailletée avec une mousseline, deux beaux gros rectangles de cire, encore un multiplaceur, la petite barquette, et puis une belle pince qui pince quand même une pas pire qualité, je vous dirais. Oups, faudrait que je me mette dans le champ. Une bonne pince, mais courbe. À suivre. Peut-être que ça fait bien pour certaines choses. Bon, ben on va s'aligner. Donc, quand même, un beau petit toolkit assez complet. Hein, avec le washi qui est, ma foi, super beau. Et le crayon vert, comme ça, en acrylique. Donc, ça, on va remettre ça dans le petit sac. Je crois que ça s'appelle de l'organza. Un petit sac. Qui est cute. Un petit mauve. Ouais, ben c'est une belle qualité. Je suis pas déçue du tout le kit. Maintenant, la toile. Mettre les diamants. Ah, j'ai une belle petite feuille de route. Elle est assez flippée, hein? Je vais la mettre quand même. C'est immense. Est-ce qu'on la voit toute? Presque. Ouais, c'est presque. Je ne pourrais pas faire grand miracle avec ça, je pense bien. Donc, je vous la présente. Comment ça fonctionne? Le haut est où? Le haut est là. Oh, sur le long, je pense qu'on ne plus. On ne voit pas grand-chose. Hein? C'est une... Ben, elle sort mieux, dans le fond. C'est une toile de Joséphine Wall, qui est légalement licenciée. C'est une 80 cm. Je vais vous montrer là haut. 80 cm. Elle s'appelle Fly Me to the Moon. Il y a une légende bizarrement en haut à droite et en bas à gauche. C'est une toile en diamant rond. On a ici 60 couleurs. La toile, elle est brillante. Oui, elle est très brillante. Hein, on le voit. Ça colle très bien. Les symboles. Oh, ça a l'air bizarre. Hein? Le petit, c'est un H, je crois. Oui, c'est un H. On le voit mieux à la caméra. Ensuite, dans le bas, ouais, tout ce qui est un peu curieux, c'est un H, mais on le voit quand même bien. Mieux à la caméra, probablement qu'avec la tablette lumineuse. Ouais, on le voit bien. On le voit mieux un peu. Ensuite, pour ce qui est des symboles, ici, on a beaucoup de confettis. Hein? Ouais, les symboles pâles, là, il y en a qui sont un peu plus durs. Mais ça devrait être correct parce qu'à la caméra, dans le retour caméra, là, on voit très bien. Oh, puis il y a celui-ci, là, qui est un peu curieux. C'est un carré avec une flèche double sens dedans. Il n'est pas facile non plus. Il est beige. Il y a des cercles alentour des symboles. Reste à savoir si ça sera dérangeant. Donc, ma belle madame, je vais nous remettre ça comme ça. Ma belle dame s'envole vers la lune. Elle a l'air foncée, mais c'est sûr que c'est pas une toile qui est multicolore vraiment, là.
mais elle est cute. Je vais regarder un peu vite fait les diamants avec vous. Puis la feuille de route, c'est un papier qui est un peu plus épais que ce qu'on voit habituellement. Je vous dirais, il est vraiment plus chaud. Il est moins transparent aussi. Je vais tourner la toile pour qu'on puisse voir les couleurs comme il faut. C'est tout dans des beaux petits sachets zippés. On va regarder la feuille de route. L'image ici, on la voit. Je vais essayer de zoomer ça. L'image n'est pas très claire, mais je vais vous trouver l'original de la toile et je vais vous la mettre en photo. Juste là, à côté, je vais vous la mettre là. Donc, les symboles, c'est encore moins clair sur la légende, je vous dirais. Regardez-moi ça, comme c'est vraiment pas yob, hein? C'est vrai que la feuille, l'encre a coulé, puis ça a tout foiré à côté. Je sais pas si ça va être utilisable pour me faire des étiquettes pour mes pots. On dirait que c'est juste le haut, le bas, c'est convenable, en tout cas plus convenable. Je disais, ce petit carré-là. Ouais, des petits symboles un peu curieux. Ce que je voyais sur la toile, il y avait l'air d'avoir une flèche dessus, mais là, hein. Allez, fais-nous la mise au point. Pas sûr qu'il y ait une petite flèche. Parce qu'on va tout zoomer comme ça, hein? On voit tous les gros défauts. Donc, les quantités de diamants du 310, on a-tu beaucoup? On a quand même pas tant que ça. On a du 160, me semble que j'ai pas eu ça souvent, le 160 ici. 5000. Voir ça, quelle quantité qu'on aurait, beaucoup. 7000 de 939, ouais. Donc, ça ressemble à ça pour la feuille de route. On aurait pu se forcer de mettre une belle image, je crois. Les sacs de diamants sont-ils classés? 152, 160. Oui, ils semblent être classés. Non, pas tout à fait. Écoute, il y en a, on voulait en voilà. Du 158. On voit un peu piqué comme diamant. 451. Les sacs sont très propres. Ils ont l'air... Oh, ici, il y en a qui veulent s'échapper. Est-ce qu'on a des AB là-dedans? Je m'en souviens pas. À voir la charte, on dirait que non. Mais ça va être une belle toile pour en rajouter. Moi, j'adore les œuvres de Joséphine Wall. Donc, je vais sûrement trouver pour en rajouter. C'est une femme qui regarde vers la lune. Puis ici, là, c'est tout plein de papillons dans le bas. On va regarder l'image originale tantôt. Bon, et bien voilà mes 60 couleurs étalées. Je vais vous prendre dans mes mains, essayer de ne pas trop vous donner le mal de cœur pour vous montrer tout ça. C'est quand même une très belle gamme de couleurs. Et puis, ils étaient en ordre. Il n'y avait pas de sachet de mal fermé. C'est toujours ça. Quand ça arrive, des fois, ça arrive un petit peu... puis c'est étonnant. Fait que les diamants ont l'air en général beaux. Il nous restera à voir à la pause. Donc, je vous retire du socle. Attention, fermez vos yeux. Et je viens vous prendre de plus près pour les couleurs.
Il y a beaucoup de nuances, ce qui devrait donner un super beau dégradé. 5,50, une chance que j'aime ça. Il y a un beau gros sac bien rempli. Ici, c'est des bonnes... c'est assez rempli aussi, là. 7,91, 93, 12 et 93. Et c'est tout du bleu, là. Ça va nous donner des beaux dégradés, ça. Petite machine à glace derrière. 37,22. Il y a aussi le 30,42 qui est assez complet. Un beau gros sac de 9,39. 9,38 qui est un petit brun. Petit brique. Je pense que les deux couleurs les plus claires sont là. Ça aussi, le 38, 35, un beau gros sac. Et mes deux petits derniers, qui se ressemblent assez aussi, sont très prêts. Donc, c'est ce que ça donne pour cet unboxing de ma belle Joséphine Wall. Je vais vous mettre vraiment les photos, tout ce qu'il faut, les liens, puis je vous dirais que j'ai quand même eu un bon service à la clientèle parce que ça a été long à la recevoir et que la toile est super belle. Il n'y a pas de trouble avec ça, même si elle est arrivée un peu cabossée avec ses 3 mois de voyagement à travers la planète. Alors, je vous remercie d'avoir regardé.